Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 79e film, Armageddon. Armageddon est un film sorti en 1998, réalisé par Michael Bay. C'est l'histoire d'un homme qui est spécialisé dans le forage pétrolier. Il creuse des puits pour aller justement chercher le pétrole très loin sous la terre et même dans l'océan. Et il va se retrouver obligé de faire une mission pour l'humanité, où il va devoir aller sur une météorite pour creuser un trou comme il sait si bien le faire, afin de la dévier de sa trajectoire et éviter qu'elle atteigne la Terre. C'est donc un film catastrophe que l'on a là, qui a la particularité d'avoir été nommé pour 4 Oscars, pour le son, le mixage son, la meilleure chanson et les effets visuels, mais également à des Razzie Awards qui récompensent les pires acteurs, et c'est notamment Bruce Willis qui a obtenu le Razzie Award du pire acteur. Je trouve que c'est un peu dur puisque Bruce Willis il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire jouer un homme du quotidien assez lambda qui va devenir un héros national, un petit peu comme dans Die Hard, et d'ailleurs il retrouve le scénariste du film Die Hard sur ce film-là, Armageddon, c'est Jonathan Hensley qui a collaboré avec plusieurs scénaristes qui a dirigé la chose. Il a aussi écrit Jumanji par exemple. Aux côtés de Bruce Willis, le casting il est assez exceptionnel avec Ben Affleck, Liv Taylor, Steve Buscemi ou encore Owen Wilson. C'est une méga production qui a coûté plus de 140 millions de dollars à faire et qui en a rapporté plus de 550, un immense succès. À la réalisation, on a un expert en film catastrophe et en film d'action, Michael Bay. Il a notamment réalisé Pearl Harbor et les deux premiers Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Mais c'est pour Transformers qu'il est surtout connu, il a réalisé les 4 premiers films. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 69 ans de Bruce Willis, un acteur qui a beaucoup de problèmes de santé depuis quelques années, qui a dû mettre fin à sa carrière, notamment parce qu'il fait de la démence et qu'aujourd'hui il a des problèmes d'aphagie liés à des troubles du langage, etc. Et donc du coup il ne peut quasiment plus parler. Et on l'avait vu notamment l'année dernière quand Demi Moore avait posté une des rares images où on pouvait le voir en train de bouger et on le voyait en train de souffler ses bougies. Il avait l'air heureux accompagné de sa famille. On ne se doute pas qu'il est évidemment accompagné des meilleurs médecins, mais malheureusement quand la maladie vous touche, eh bien, vous ne pouvez plus faire grand chose. Et on pensait Bruce Willis vraiment presque immortel avec tous les films d'action qu'il a joué où c'est un héros du quotidien. Et là, malheureusement, on voit que si, il est bel et bien mortel. Et donc, il faut profiter de lui et essayer de voir les quelques images qui tournent à droite à gauche parce que voilà, on ne le verra plus jamais à l'écran. Si on parle un petit peu de sa carrière, il s'est fait connaître dans les années 80 grâce à la série Clair de Lune qui lui a valu de gagner un Golden Globe en 1985. Ensuite, il a fait un film de Noël, car oui, j'ai pas peur de le dire, Die Hard est un film de Noël. On en parlera au mois de décembre. Puis il a joué dans Pulp Fiction et dans pas mal de films comme Akassab, des films d'action, et ça a fait vraiment de lui une légende du cinéma dans les films d'action et les films catastrophes. Puis il a aussi un gros pouvoir comique parce que dans ses films il y a pas mal d'humour. Et à titre personnel, l'une de mes voix françaises préférées, c'est vraiment la VF de Bruce Willis que je trouve incroyable, notamment dans Die Hard. Elle est faite par Patrick Poivet, donc on peut quand même le mentionner. Et si vous aimez beaucoup la voix de Bruce Willis originale, eh bien il a fait 2 albums où il chante et fait de l'harmonica. Ce film, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Au début, je pensais l'avoir vu autour de mes 15 ans, parce qu'à cette époque-là, mon père m'a montré plein de films d'action que j'étais trop jeune avant de voir, à 12-13 ans. Et là, il m'a dit, vas-y, tu peux commencer à regarder plein de films. Et donc, je croyais avoir vu Armageddon, comme j'avais vu L'Armée des 12 singes, Le Sixième Sens, et tout un tas, Le Cinquième Élément, tout un tas de films d'action avec Bruce Willis notamment, qui est très très fort dans ce domaine et que mon père aime beaucoup. Et en fait, quand j'ai revu ce film à 21, 22, ouais, à 20, 21 ans, eh bien en fait, j'ai eu l'impression de le revoir pour la première fois et de n'avoir jamais vu ce film. Du coup, je suppose que mon père à l'époque ne m'avait pas montré Armageddon et que je ne l'ai vu qu'une seule fois à 20 ans. Je mets un 16 sur 20 à ce film parce que Bruce Willis dans un film d'action, c'est un peu comme Jim Carrey dans une comédie ou Robert De Niro dans un film de gangster. Ça fonctionne tout le temps. C'est un peu une sorte de film classique. Par contre, je ne mets pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses irréalistes, que l'attachement au personnage est limité, parce qu'on voit arriver les choses à 1000 km. Donc ça, voilà, ça limite le kiff qu'on peut avoir devant ce film. Mais voilà, c'est un retour dans les années 90 et dans ces films d'action de l'époque très très cool. Donc j'ai beaucoup aimé. Un bon 16 sur 20. Première anecdote, le terme Armageddon il a une origine biblique, c'est le nom qui est donné au combat entre les rois de la terre et le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui l'Armageddon c'est un peu le combat final, le combat ultime qui a une importance planétaire pour l'humanité et qu'on symbolise très très bien avec ce film. Deuxième anecdote, l'université de Leicester en Angleterre a fait une étude et pas mal de calculs pour savoir si faire un trou dans une météorite ce serait efficace pour la dévier de sa trajectoire. Et bien en fait pas du tout, en tout cas pas une météorite de la taille que l'on voit dans le film. Il aurait fallu une puissance 12 milliards de fois supérieure à la puissance de la bombe atomique pour que ça fonctionne. Autant vous dire qu'en 2024, on n'est pas du tout capable de faire ça. Troisième anecdote, la NASA montre ce film à ses futurs managers lors de ses camps d'entraînement pour qu'ils détectent toutes les erreurs qu'il y a dans le film. Il y en a plus de 168 qui ont été recensées, donc si vous voulez devenir astronaute, ne regardez pas ce film.
Voilà pour ce 79e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Armageddon. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 80e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, retour aux sources. Dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.